Les êtres divins sont capables de faire trembler les cieux et la terre et ne se sentent absolument pas coupables de tuer de petits animaux. Ce sont pourtant des créatures nobles qui font preuve d'une miséricorde sans bornes envers la terre. Il y a 100 ans, le roi précédent avait tenté de créer en masse de telles créatures fantastiques, ce qui avait entraîné la mort d'un grand nombre d'entre elles. Certaines d'entre elles ne voulaient pas être soumises à qui que ce soit et ont donc renoncé à leur statut d'être divin. À ce stade, il ne reste plus que Lionel Milliod, le dernier des créatures fantastiques. « Est-ce qu'on dit vraiment qu'on peut se transformer en tigre géant ?» demandent les petits qui courent vers Lionel. L'homme confirma joyeusement leurs soupçons. « Et s'il vous plaît, montrez-nous vos capacités !» demandent les enfants. « C'est mon arme secrète. Il vaut mieux la garder secrète. Mais je vous promets de vous montrer mes capacités après 100 nuits de sommeil. » Lionel ébouriffe les cheveux des enfants. Cet homme est très populaire. Il a toutes sortes de gens qui lui tournent autour tout le temps. Hannah s'intéresse à l'homme aux cheveux blonds. « Hannah, tu as vu qui est là? C'est Lionel! Il est si beau! » s'exclame Emilia, admirative. « Comparé à Lionel, Amiré ressemble à une grosse citrouille, » poursuit la jeune fille. « Et tu n'as pas à me dire que j'ai tort. Je ne sors ni avec Lionel, ni avec Amiréus. Je n'ai donc aucun scrupule à comparer les deux hommes. »« Alors tu vas être très intéressée par les dernières rumeurs, » dit Hannah à son amie. « J'ai entendu dire qu'Amireille avait acheté un bouquet de fleurs aujourd'hui pour t'inviter à sortir. Je me souviens que tu as promis d'aider ta tante à l'écurie ce soir. Mais je vais te faire une concession. Je nettoierai l'écurie pour toi. »« Hannah, c'est gentil d'être venue. S'il te plaît, apporte ce plat à ce bel invité, » demanda le cuisinier à la jeune fille dès qu'elle entra dans la salle à manger. « La soupe que vous avez commandée. » Hannah place une assiette devant Lionel. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demande l'homme à la jeune fille. « Je veux juste obtenir quelques informations de votre part. » Lionel montre une pièce d'or à la jeune fille. « Connaissez-vous une personne fiable avec laquelle je pourrais partir en voyage pendant 2 mois? Il est important pour moi qu'il ne soit pas cupide et qu'il tienne ses promesses. Un tel homme est et sera assez difficile à trouver. Faut-il qu'il soit de ce quartier? Demande Hannah. D'un claquement de doigts, la jeune fille rend à l'homme sa pièce d'or. Elle ne pouvait pas accepter quelque chose dont elle n'était pas sûre. Elle n'arriverait pas à trouver un homme qui réponde à ses exigences. Et vous? Avez-vous du temps libre? Je sais que votre pub n'accueille que très peu de clients en été. Peut-être pourriez-vous me tenir compagnie? Demande Lionel à la jeune fille. Nous ne sommes peut-être pas très demandés pendant l'été, mais je dois quand même décliner votre offre. Je vous souhaite de trouver un homme bien. Hannah lui répondit. Dommage. Lionel dit à la fille qui s'éloigne. Après le travail, Hannah se rend aux écuries de sa tante et y reste jusqu'à la fin de l'après-midi. Soudain, les chevaux se cabrèrent et se mirent à hennir bruyamment. Ils avaient l'air effrayés. La jeune fille était très effrayée. Elle ne comprenait pas pourquoi les chevaux se comportaient ainsi. Un cheval a donné un coup de sabot à la clôture et a sauté hors de l'écurie. Hannah se rend dans les bois pour trouver un cheval effrayé. Si elle ne ramène pas l'animal à l'écurie, Tata ne lui pardonnera jamais. Soudain, un énorme tigre apparaît devant la jeune fille. Hannah se figea sur place. Le tigre la regarde, puis se retourne et s'éloigne. Tout le corps de la jeune fille tremble de peur. Ses jambes ne la retiennent pas. J'espère vraiment que c'était Lionel sous la forme d'un tigre et non d'un animal sauvage. Hannah essaie de trouver des mots de réconfort pour elle-même. Lionel était sous forme humaine pendant la journée. Pourquoi m'apparaît-il maintenant sous la forme d'un tigre? Est-il si à l'aise? Et que fait-il dans la forêt la nuit? Chasse-t-il? Ce n'est que maintenant qu'Hannah remarqua qu'il y avait des objets éparpillés sur le sol autour d'elle. C'est ce que Lionel portait lorsqu'elle l'avait vu cet après-midi-là. Je me souviens que Lionel a dit aux enfants que l'apparence du tigre était une arme secrète. Est-ce que quelque chose d'irréparable s'est produit? Pourquoi aurait-il besoin d'utiliser son arme secrète? « Lionel, quelque chose ne va pas? Pourquoi es-tu comme ça ?» cria la jeune fille dans les fourrés de la forêt. Hannah aperçoit un pendentif vert à côté d'elle. Elle décida de le ramasser et de partir à la recherche de Lionel. « Ne le touche pas. » Soudain, la jeune fille entendit un fort grognement. Surprise, Hannah s'est figée sur place. Mais il était trop tard. La jeune fille avait déjà touché le pendentif. Soudain, des chaînes lumineuses apparaissent dans le ciel nocturne. Une chaîne est passée autour du cou de Lionel. Il prend immédiatement forme humaine. L'autre extrémité de la chaîne annonce la main de la jeune fille.
Lionel et Anna se retrouvent retenus par la même chaîne. « J'ai l'impression d'avoir fait une énorme erreur, » dit Anna en regardant l'homme dans les yeux. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais, mais je ne peux rien changer pour l'instant. Laissez-moi d'abord m'habiller, et un peu plus tard, nous discuterons du problème qui s'est posé. » Étonnamment, Lionel accepta la situation assez facilement. Quelque temps plus tard, Lionel expliqua à la jeune fille qu'elle avait touché un ancien objet magique créé par la famille royale. Il était conçu pour attraper des créatures fantastiques. « Alors, pourquoi sommes-nous enchaînés l'un à l'autre » demande Hannah. « Parce que tu es la deuxième personne après moi à toucher cette religion. Je vous ai reconnu comme mon maître. Je t'ai dit cet après-midi que je cherchais une personne de confiance. J'ai besoin de trouver un compagnon avec lequel je puisse atteindre le lieu appelé Rhodium de la foudre. Toutes ces reliques sont scellées dans ce lieu. Je veux rompre le sort et ramener l'ordre dans ce pays. Alors tu devrais partir en voyage non pas avec moi, mais avec quelqu'un en qui tu peux avoir entièrement confiance, » lui dit Anna. « Nous allons établir une relation formelle avec vous sur la base d'un contrat. Rien ne peut changer maintenant. Nous devons coopérer. » Expliquez-lui, Lionel. « Anna, veuillez m'escorter jusqu'au Rhodium de la foudre. Je vous promets de vous fournir des vêtements, de la nourriture et un logement. Lorsque nous aurons scellé la relique, je vous raccompagnerai à la ville. Je vous garantis également une compensation financière. Je te laisserai faire ce que tu veux avec mon corps. La seule chose est de ne pas abuser de mon pouvoir. »« Avec votre corps ? De quoi parlez-vous maintenant ?» s'étonne la jeune fille. « À partir d'aujourd'hui, je serai votre serviteur, » explique Lionel à la jeune fille. « Eh bien, puisque je peux vous commander, trouvez-moi un cheval qui s'enfuit, » demanda Anna. Lionel se couvrit les yeux et écouta ce qui se passait autour de lui. Après quelques secondes, l'homme dit avoir entendu un cheval. Il s'échapperait non loin d'eux. « Alors, retrouvons-la au plus vite avant qu'elle ne s'enfuie au fond des bois, » s'exclame Anna. La jeune fille sentit les chaînes tomber de sa main. Anna regarda son poignet libéré avec surprise. Le sort avait-il été rompu? Les chaînes peuvent devenir invisibles et disparaître pendant un certain temps pour que les humains et les créatures se sentent à l'aise. Lionel a vu le regard surpris de Anna et s'est empressé d'expliquer ce qui s'était passé. « Je ne pense pas que je doive m'approcher du cheval, cela ne risque pas de lui plaire, » dit Lionel. « C'est donc vous qui avez incité les chevaux à se comporter de manière inappropriée ? Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne faisais que passer et les chevaux ont entendu l'odeur d'un animal sauvage et ont été effrayés. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Vous dites que vous êtes désormais sous mon commandement et que vous ferez tout ce que je vous dirai de faire. Et si je t'ordonne de mourir, tu mourras ?» demande Hannah à l'homme. « Je n'en ai pas. Personne ne me l'a jamais demandé. Voulez-vous essayer ?» Les yeux de Lionel s'illuminent d'une lumière méchante. « Non, je veux juste comprendre ce qui se passe, » lui explique Anna. « Je vous conseille d'être plus prudente avec vos mots à partir de maintenant. » L'homme l'avertit. Avec l'aide de Lionel, le cheval a été retrouvé rapidement. « J'apprécie que vous acceptiez de m'aider, » dit Lionel en regardant la fille se rassembler. « Mais on ne peut pas mettre des remerciements sur du pain, tu dois t'en rendre compte. » La jeune fille lui répond. L'homme lui promet de la payer dès qu'ils auront atteint la capitale. « Je veux chasser. Veux-tu manger de la viande ?» demande Lionel à Anna au bout d'un moment. « Je n'y vois pas d'inconvénient. Puisque nous avons à peu près résolu le problème de la nourriture, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de dormir, » dit Anna. « L'hébergement nous convient aussi. Rien ne réchauffe mieux que la fourrure d'un tigre, » répond Lionel. « Suggérez-vous que nous nous écorchions nous-mêmes? Êtes-vous capable de vous régénérer ?» s'étonne Hannah. « Non, je veux dire que je me transformerai en tigre et que nous dormirons dans un câlin. Mais si tu n'aimes pas cette idée, j'essaierai de trouver un sac de couchage dans une ville voisine. »« Comment te sens-tu? As-tu eu le temps de te fatiguer ?» demande Lionel alors qu'il s'arrête pour la nuit à l'orée de la forêt. « Aujourd'hui, c'était le premier jour de notre voyage, alors il y a encore de la force. » La jeune fille s'assit à côté de Lionel et prit un morceau de viande dans ses mains. « Lionel, comment se fait la transformation en tigre? Qu'est-ce que tu utilises pour cela ?» demande Anna. « Si vous voulez le voir de vos propres yeux, vous n'avez qu'à me l'ordonner. » L'homme lui répondit. « Non, je ne t'ordonnerai jamais de faire quoi que ce soit, car je ne suis pas ta maîtresse. » Anna lui répond. « Lionel, tu es un bon cuisinier. Ta viande est vraiment bonne, »
dit Anna en prenant une autre bouchée. « Je suis content que tu l'aies aimé. » Lionel essuie le visage souillé de la jeune fille. En regardant la jeune fille, Lionel se rendit compte qu'il ne s'était pas trompé dans son choix. Il s'était trouvé une très bonne compagne. « Ouf! Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Nous avons marché sur une très longue distance, » dit Anna lorsqu'ils atteignent enfin la ville. « Comme tu es assez fatiguée, tu te reposes. Moi, je vais aller chasser un peu, » dit Lionel à la jeune fille. « Je ne veux pas prendre ma lance avec moi. Aujourd'hui, je vais chasser sous la forme d'un tigre, » dit l'homme en commençant à enlever sa chemise. « Pourquoi as-tu commencé à te déshabiller devant moi si soudainement ?» demanda Anna en détournant la tête, gênée. Lionel lui avait expliqué que tant qu'il n'avait pas enlevé ses vêtements, il ne pouvait pas se transformer en tigre. Un instant plus tard, ce n'est pas un homme, mais un énorme tigre qui se tient devant Anna. « Tu as peur de moi ?» demande Lionel à Anna. « Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu es un animal si mignon. J'ai envie de toucher tes pattes, de caresser ta tête. Tu ressembles à un gros chat tout doux. Est-ce que c'est légal d'être si mignon? Je suis sur le point de mourir de mignonnerie, » s'écrie Anna avec enthousiasme. « Ta fourrure est si douce et si chaude. Ton corps est plus chaud que le plus grand des feux de joie. » La fillette se blottit contre le flanc doux du tigre. Soudain, il y eut un bruit sec dans l'air. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle est pressée contre le torse nu de Lionel. « Lionel, j'ai une question indécente à vous poser. Un enfant peut-il naître entre un humain et une créature fantastique? Tu es seul sur Terre, comment peux-tu trouver une compagne ?» s'enquiert Anna en prenant son petit déjeuner. « Et pourquoi vous intéressez-vous à de telles questions ?» L'homme s'étonne. « Je suis seulement curieuse d'un point de vue scientifique, » répond Anna. « Rarement, mais il y a eu des séas où les gens se sont mariés avec des créatures fantastiques, même s'il y avait une différence d'espérance de vie. 6 couples étaient heureux, » dit Lionel à la jeune fille. « Puisque tu as décidé de me poser une question coquine, je veux aussi te demander quelque chose. As-tu un petit ami? » « Pas pour le moment, non. Pourquoi demandez-vous cela? Vous m'avez demandé si vous et moi pouvions avoir des enfants. Cette question t'intéresse pour une raison ou une autre, n'est-ce pas? » « Vous vous trompez. » La jeune fille lui répond avec indignation. Le soir, Anna enlève enfin ses chaussures et ses pieds se retrouvent complètement recouverts de gros cales. « Tu as des ampoules parce que tu portes des chaussures inconfortables. Nous t'en achèterons de nouvelles au prochain village. En attendant, reste assise. Je vais essayer de trouver une plante médicinale dans cette forêt, » dit Lionel en regardant les pieds de la jeune fille. Trouvant l'herbe nécessaire, Lionel cracha dessus et l'appliqua sur la jambe de la jeune fille. « Vous pensez que la salive d'animal peut accélérer le processus de guérison ?» lui demande Anna. « Il ne faut pas me prendre pour une vulgaire bête. Je ne fais que cracher sur la feuille de la plante pour qu'elle repose plus fermement sur mon pied. Ma salive n'a aucune propriété curative. »« Lionel, réponds-moi honnêtement. Veux-tu me servir ?» demande Anna. « Pas vraiment. » Lionel baisse les yeux vers le sol. « Mais si vous le voulez vraiment, je ferai un effort pour vous. » L'homme parle d'une voix douce. « Tu n'as pas à faire ça !» hurle Anna en lançant un sac de couchage sur Lionel. « Il était nécessaire de mettre un terme à notre relation dès le début. Cet homme est trop beau, je pourrais être tentée, » pense Anna en s'endormant. « Au fait, les reliques comme la mienne sont détenues par les elfes du Rhodium de la Foudre. Non seulement ils peuvent les sceller, mais ils peuvent aussi utiliser la magie correctement, » explique Lionel à Anna. « Bien que je n'en ai pas envie, je dois confier cette affaire au ministre Ézéchiel Escat. Toutes les religions ont une magie forte. Nous ne pouvons donc pas nous passer de son aide. J'ai entendu dire que depuis des siècles, les relations entre les elfes et les créatures fantastiques n'étaient pas bonnes. Est-ce vrai ? Demande Anna. Oui, nos peuples ont connu des frictions parce que les frontières des régions et des pays étaient fermées. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Je n'ai rien à partager avec eux. Lionel regarda la jeune fille d'un air pensif. Elle ne cédait pas à ses charmes, même s'il essayait de toutes ses forces. D'habitude, il suffit qu'il aperçoive une fille pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Anna se montrait distante, comme si elle n'avait aucune sympathie pour Lionel. « Anna, pourquoi n'as-tu pas un jeune homme ?» demanda Lionel à l'improviste. « Pour être franc, je n'en connais pas la raison. Je ne dirais pas que je ne suis pas intéressée par une relation. Je veux juste sortir avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments forts. Jusqu'à présent, je n'en ai pas rencontré. » La jeune fille lui a avoué.
Il n'y a rien de mal à cela. Moi aussi, j'ai du mal à trouver la fille qui me convient. J'ai du mal à savoir si un homme m'aime vraiment ou s'il veut juste me posséder. Lionel a également décidé de partager ses sentiments. Je n'ai jamais pensé qu'il était difficile pour les belles personnes de trouver un partenaire, s'exclame Hannah, surprise. Tu penses vraiment que je suis une belle personne? Lionel était ravi d'entendre un tel aveu de la part de la jeune fille. Oui, je vous trouve très beau, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes absolument pas mon genre. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens plus beaux que vous. La jeune fille s'empresse de refroidir ses ardeurs. Je suis très à l'aise avec vous. Je vous vois comme un bon ami, rien de plus. Soudain, Hannah a réalisé que Lionel vivait depuis longtemps parmi les humains, mais qu'il ne pouvait pas s'intégrer dans leur société. Il est le seul être divin sur Terre. Il est vraiment seul. Personne ne peut le comprendre. La jeune fille a de la peine pour l'homme. Elle lui pose la main sur l'épaule pour l'assurer de son soutien. « Yeah, nous sommes enfin arrivés au village. Cela signifie qu'un lit propre et doux m'attend. Je pourrais aussi prendre un bain chaud. Mais le plus important, c'est que je pourrai manger de la nourriture humaine ordinaire. » Hannah poussa un cri de joie en apercevant des maisons en bois au loin. « Si tu te sentais si mal, pourquoi as-tu gardé le silence ?» En regardant la réaction de la jeune fille, Lionel demanda « Si tu t'es senti si mal, pourquoi as-tu gardé le silence ?» « Je m'excuse, mais nous ne pourrons pas vous donner 2 chambres séparées. Il ne nous en reste qu'une pour le moment. Il s'agit d'une chambre double, mais avec un seul lit commun. Cela vous convient-il » demanda l'aubergiste. Hannah devine que la propriétaire de l'hôtel veut gagner plus d'argent. C'est la période des fêtes de fin d'année. Elle veut donc mettre le couple dans une chambre, laissant les autres pour d'autres clients. C'est dommage. J'avais envie de dormir dans un lit confortable depuis si longtemps. C'est dommage, bien sûr, mais je vais devoir chercher une autre auberge, dit Hannah d'une voix triste. Attendez, ne partez pas! Je me suis souvenu que nous avions récemment une chambre disponible. Laissez-moi vous la montrer. Craignant de perdre des clients, l'aubergiste accepte de faire des concessions. Je te dégoûte tellement que tu ne veux même pas dormir dans la même chambre que moi? En plus, si nous partageons une chambre, ce sera beaucoup plus sûr, dit Lionel à Hannah. Si tu t'inquiètes pour ma sécurité, ne le fais pas. Y a-t-il une personne au monde qui oserait toucher le compagnon d'une bête divine? Pour ce qui est de la chambre, je n'ai pas aimé le fait que cette situation ait été délibérément planifiée. La jeune fille lui répondit. « Eh bien, puisque c'est le CAS, tu vas te reposer pendant que je vais au marché te chercher une nouvelle paire de chaussures. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à le dire, » proposa Lionel. « Ce serait bien que tu m'achètes de nouveaux vêtements. Ceux-ci sont déjà usés, » demande la jeune fille. La propriétaire de l'auberge est entrée dans la chambre de Hannah et s'est excusée pour le dérangement. Elle s'est excusée pour le dérangement et lui a proposé de dîner dans son hôtel. « Merci beaucoup pour votre offre. Lorsque mon compagnon sera de retour, nous ne manquerons pas de discuter avec lui de la question du dîner. » Hannah remercie la femme. « Vous voyagez juste ensemble? Je pensais que vous étiez un couple. Vous avez l'air si bien ensemble. » La femme marmonne d'un air embarrassé. « Monseigneur, des rumeurs se sont répandues dans le village selon lesquelles vous seriez venu ici avec une jeune fille. Qui est-elle » Un jeune garçon apparut à côté de Lionel. « C'est parti !» se dit Lionel avec agacement. Partout où il apparaissait, il y avait toujours une foule de gens autour de lui. Il était très célèbre. Tout le monde savait qu'il était le dernier être divin. Beaucoup de gens s'intéressaient à sa vie privée et il entendait souvent des questions irréfléchies. Il ne voulait pas fréquenter ces gens. Il était plus à l'aise avec Hannah. Il était charmé par son indifférence. Lionel est entré dans la chambre de la jeune fille pour lui montrer ses achats. La jeune fille aimait beaucoup les choses que Lionel achetait. Il s'est avéré qu'ils avaient les mêmes goûts en matière de vêtements. « Puisque vous avez tout aimé, nous pouvons aller dîner en toute sécurité. » Lionel était heureux d'avoir deviné non seulement la taille, mais aussi les goûts de la jeune fille. « Je ne peux aller nulle part pour l'instant, car j'ai appliqué une pommade curative spéciale sur mes pieds. » La jeune fille lui répond. « Je ne vois pas de problème. Je peux te porter dans mes bras jusqu'au restaurant. Ou bien tu n'as pas envie de te retrouver dans mes bras ?» demande Lionel d'un ton narquois. « Pourquoi pas? Je suis d'accord !» dit Hannah en tendant les bras à l'homme. « Maintenant, nous allons avoir une sensation à l'auberge, » dit Lionel en soulevant Hannah dans ses bras. « J'ai oublié de vous le dire.
Pendant votre absence, l'aubergiste est entrée dans la chambre. Elle était intéressée par notre relation. Anna fait part des derniers développements. « Je suis désolée pour ce que vous vivez. Je sais que c'est très fatigant », s'excuse Lionel auprès de la jeune fille. « Je ne comprends pas pourquoi vous vous excusez. Il n'y a rien de mal à ce que les gens s'intéressent à vous. De plus, je n'ai pas à répondre aux questions des gens et je n'ai rien dit de particulier à la propriétaire. Ce n'est pas son affaire de savoir quel genre de relation nous avons. » Le lendemain, au petit matin, Lionel et Anna reprennent la route. La jeune fille remercia encore l'homme de lui avoir acheté des chaussures confortables. C'était beaucoup plus facile de marcher maintenant. Pendant tout le trajet, Lionel a regardé la jeune fille d'un air étrange. Au bout d'un moment, cela commença à l'agacer. « J'ai quelque chose sur le visage ?» Anna ne peut s'empêcher de demander. « Non, c'est bon », répond Lionel surpris. Pendant le dîner, Lionel a continué à fixer la jeune fille. Anna se sentait très mal à l'aise. L'homme la regardait comme un prédateur à la recherche d'une proie. Elle se rendit compte que, pour la première fois, elle avait peur de lui. « Lionel, je veux te parler. Raconte-moi ce qui s'est passé pendant notre voyage. Pourquoi es-tu de mauvaise humeur aujourd'hui ?» La jeune fille décide de trouver la raison de ce comportement étrange. « C'est bon !» L'homme lui répondit et se transforma soudain en tigre. « C'est votre taille maximale ou vous pouvez grossir encore plus ?» demande Anna. « Non, je pourrais être encore plus grand. Mais assez parlé pour ce soir, va te coucher !» répondit l'homme en forme de tigre. Alors qu'Anna choisissait une position confortable pour dormir, le tigre lui a léché la joue. Anna a peur que le tigre ne la mange et, en poussant un grand cri, elle se précipite vers l'arbre le plus proche. « Anna, arrête! Où t'es-tu enfuie ?» s'étonne Lionel. Après s'être lavée dans la rivière et avoir récupéré un peu, la jeune fille retourne chez Lionel. L'homme lui demande de rassembler ses affaires. Lionel a décidé de ne pas perdre de temps, il a attaché la fille à lui avec des câbles solides et s'est dépêché de continuer son chemin. Lorsque le tigre s'arrêta enfin, la jeune fille glissa épuisée de son dos sur le sol. Il demanda à Anna de prendre ses affaires et de trouver un endroit dans le village où il pourrait passer la nuit. Lionel promit à la jeune fille de la rejoindre un peu plus tard. « Et toi, je ne veux pas te laisser seule. Explique-moi ce qui se passe maintenant. Pourquoi t'es-tu précipitée hors de cet endroit si soudainement? Quelqu'un te poursuit-il? Est-ce que tu vas aller te battre contre quelqu'un maintenant ?» La jeune fille commença à poser des questions à Lionel. Tiger prit silencieusement la jeune fille par son sac à dos et la porta jusqu'à l'auberge la plus proche. Il se retourna et s'éloigna, laissant la jeune fille seule. « Pourquoi agit-il ainsi? Il n'a même pas de vêtements sur lui en ce moment. Va-t-il vraiment se promener dans le village sous la forme d'un tigre? Et pourquoi m'a-t-il appelé pour voyager? Va-t-il vraiment disparaître de ma vie comme ça, sans rien expliquer ?» Anna se posait un nombre impressionnant de questions. La jeune fille se promet de régler tout cela, mais pas avant demain. Pour l'instant, elle a très sommeil. Lorsque la jeune fille s'est réveillée, elle a vu Lionel à côté de son lit. « Vous avez une bonne ouïe. Même les elfes ne remarquent pas quand je m'approche d'eux. » L'homme fait l'éloge de la jeune fille. « Tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Où étais-tu hier soir ?» Anna commence à accumuler les questions. Lionel ne voulait pas répondre, mais il n'y avait pas d'autre issue. Il était peu probable que la jeune fille le quitte. Il espérait ne pas repousser Anna avec ses révélations. « Anna, je ne suis pas seulement un être divin, mais aussi un animal ordinaire. Contrairement aux humains, j'ai un instinct sexuel très développé. Il m'est parfois très difficile de le gérer. »« Ouf! Et moi qui pensais qu'il s'était passé quelque chose de grave !» La jeune fille expira de soulagement. « Alors, que faites-vous quand cela devient difficile à tolérer ?» demande Anna. « Rien de spécial. Juste aller à la montagne pour prendre l'air ou trouver une fille libre pour moi. Mais je ne dirais pas que j'aime beaucoup cela. Les êtres divins sont unis par nature. » Lionel lui répondit. Anna est venue prendre son petit déjeuner. Elle se comporta de manière très amicale. Les craintes de Lionel n'étaient pas justifiées. La jeune fille le traita comme auparavant. Elle n'était pas du tout gênée par ses aveux. « Je me suis habituée au fait que tu sois assez populaire. Mais tu ne crois pas que les gens nous brûlent parfois avec leurs regards ?» demande Anna. Du coin de l'oreille, Anna entend les convives discuter de la vie privée de Lionel. Il s'avère qu'il préfère les blondes. Les clients s'étonnent de la présence d'une brune à côté de l'être divin. « Je me dis parfois que les gens n'ont rien à faire. Quelle vie ennuyeuse et inintéressante elle a !»
Anna soupire lourdement. Lionel lui conseille d'ignorer ce que les gens disent. « Alors tu aimes les blondes ?» demande Anna sans regarder Lionel. L'homme apprécie que la jalousie commence à s'éveiller chez la jeune fille. « Ne t'inquiète pas de mon passé, je suis avec toi maintenant. En plus, nous sommes liés à toi par une relique. Je ne pourrai pas m'éloigner de toi. »« Lionel Miliode, épouse-moi !» hurle la jeune fille aux cheveux blonds en ouvrant brusquement les portes. « Oh, regarde-toi, blondinette, juste comme tu l'aimes !» dit Anna d'une voix jubilatoire. « Expliquez-moi qui est cette fille maintenant !» hurle la blonde en pointant Anna du doigt. « Je n'arrive pas à croire que tu as commencé à sortir avec un plou !» La blonde continue de crier. « Doria, je vais vous demander de faire attention à ce que vous dites. Et comment as-tu su que j'étais là ?» Lionel fixe la jeune fille d'un regard froid. « Tout le village parle de ton arrivée. Je suis venu ici pour que tu m'épouses. Tu ne peux pas me quitter après ce que nous avons vécu. Il ne s'est rien passé de spécial entre nous. Premièrement, c'était consensuel et deuxièmement, je ne t'ai rien promis. Je ne vois pas pourquoi je devrais t'épouser. » dit Lionel sèchement. « Toutes vos paroles sont vraies, mais il y a un problème. Je suis enceinte. » Doria s'exclame bruyamment. Anna se sentait mal à l'aise d'être à l'épicentre du scandale. Elle regrette d'avoir entendu cette querelle dégoûtante. Elle tente de s'éclipser de la table. « Et où crois-tu aller ?» s'exclame Doria. Doria s'exclame et tente d'attraper Anna par les cheveux. « Doria, arrête! Cette fille n'a rien à voir avec nous !» Lionel réussit à intercepter le bras de la blonde. « Dites vite qui est l'estimate. J'ai vu que vous ne faisiez que bavarder avec elle de manière informelle. Moi, par contre, tu n'as pas arrêté de m'appeler mademoiselle ou maîtresse. Vous n'avez jamais interagi avec moi comme vous le faites avec cette fille. » La blonde continue à lui en vouloir. Anna remarqua que la blonde avait reporté son attention sur Lionel, et elle s'empressa de partir. Elle n'aimait pas être entraînée dans cette histoire. Elle n'aimait pas non plus que les clients du restaurant observent la situation. « Je ne partirai d'ici qu'après avoir tué cette fille. » Doria pointa à nouveau son doigt dans la direction d'Anna. Elle essayait de toutes ses forces de ne pas perdre de vue cette fille. Doria voyait en elle la source de tous ses problèmes. « Doria, je te le répète, tu n'as pas besoin de mêler cette fille à notre relation. Elle ne t'a rien fait de mal. De plus, si le bébé était vraiment le mien, je t'épouserais sans hésiter. Mais je ne crois pas que le bébé que tu portes dans ton cœur soit de moi. » Lionel dit d'une voix calme. Anna était tellement mal à l'aise dans cette situation qu'il devenait même gênant de partir. Elle continue à prendre son petit déjeuner. La jeune fille essaie de faire comme si de rien n'était. Lionel se mettait-il toujours dans des situations aussi désagréables? « Pourquoi ne veux-tu pas monter dans ta chambre ?» demande soudain Lionel à Anna. « Combien de temps encore vas-tu dorloter cette fille ?» Doria hurle et s'élance pour frapper Anna. Lionel intercepte le bras de la blonde. Doria perd l'équilibre et tombe au sol. « Doria, tu ne le savais sans doute pas, mais un enfant avec un être divin ne peut naître que si l'être lui-même le désire. Comme je n'avais pas l'intention de poursuivre une relation avec toi, je ne voulais pas d'enfant. » dit Lionel d'une voix calme. « Si ce n'est pas le tien, qui est son père ?» demanda Doria d'une voix confuse. « Jeune fille, tu ne devrais pas t'asseoir sur les carreaux froids. Sortons plutôt prendre l'air. » Un homme aux cheveux noirs s'approche de Doria. Comme il ne se passait rien d'autre d'intéressant dans le restaurant, le bâtiment s'est vidé en un instant. Il ne restait plus que Lionel et Anna dans la pièce. « Pardonnez-moi pour cette agitation. J'espère que notre voyage ne sera pas entravé par de tels problèmes, » demanda Lionel en s'asseyant à côté d'Anna. « Je ne voudrais pas me retrouver à nouveau dans cette situation. J'ai vraiment de la peine pour cette fille blonde. » La jeune fille lui avoue. « Je pense que vous êtes un peu fourbe. J'ai l'habitude de remarquer chaque petite chose. Alors j'ai remarqué que tu ne te préoccupais pas du tout de la sécurité de Doria. Tu n'avais pas pitié d'elle et tu ne voulais pas l'aider. D'accord, tu m'as eu. Cette blonde ne m'intéresse pas. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que les gens autour de nous ont tout vu. Je n'aime vraiment pas être au centre d'un scandale. » Avoue Anna. « Vous n'êtes pas inquiet que je puisse avoir une vie sexuelle débridée ?» S'approchant le plus possible, Lionel demande. « Pour être franc, vous me faites penser à un chat de Mars. Je ne m'intéresse absolument pas à vos relations avec d'autres filles. Je ne comprends pas pourquoi cela me dérange. Je me fiche de savoir où vous allez la nuit. D'ailleurs, tu m'as expliqué que l'activité sexuelle est une caractéristique de ton espèce. De plus, tu n'es pas mon petit ami, donc je n'ai pas à m'inquiéter.
La seule chose que je vous demande, c'est de faire de votre mieux pour que ces scènes ne se reproduisent plus jamais, a demandé Lionel Hannah. Au fait, Lionel, j'ai une autre question indécente à vous poser. Si tu ne veux pas y répondre, je comprendrai. Avouez-le, vous aimez vraiment les blondes? Le lendemain, Lionel et Hannah atteignent le village de Hope. Ils décident de s'y arrêter un moment pour déjeuner. Contre son gré, Hannah a surpris la conversation de deux hommes. Ils discutaient de la mort de la fille du seigneur féodal de Hamilton. Il s'est avéré que la fille s'appelait Doria. Elle s'était suicidée la nuit dernière parce qu'elle ne connaissait pas le nom du père de son enfant à naître. La jeune fille remarqua le visage bouleversé de Lionel. Il avait sans doute entendu la conversation entre les deux hommes. « C'est très bruyant ici, on va ailleurs ?» demande Hannah à Lionel. Elle voulait lui remonter le moral d'une manière ou d'une autre. « Non, restons ici. De toute façon, nous ne resterons pas longtemps ici. On déjeune et on repart. » L'homme lui répond. Comme la jeune fille ne sait pas comment aider Lionel, elle pose sa paume sur sa main. Je ne peux pas croire que Doria ait décidé de se suicider. Elle n'était pas quelqu'un pour qui l'honneur d'un noble était plus important que sa propre vie. Je m'en veux de lui avoir crié dessus au restaurant. Je n'aurais pas dû le faire. Le soir, Lionel décide encore de partager sa douleur avec Hannah. Doria m'a raconté qu'elle vivait enfermée sur les terres de son père, seigneur féodal. Elle rêvait de s'enfuir de chez elle, mais il lui était extrêmement difficile de se décider à le faire. Comme elle était la fille du seigneur féodal, son père les encourageait constamment à se marier. Doria ne pouvait pas se marier par amour comme le font les gens normaux. Son père devait lui trouver un compagnon convenable. C'est peut-être pour cela qu'elle est venue me voir. Elle cherchait en moi un protecteur. Elle voulait que je l'aide à quitter le village. Je ne peux même pas imaginer à quel point la jeune fille a eu peur lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Je n'ai jamais pensé que Doria pourrait se suicider. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de choses à faire en dehors des terres ancestrales. « Je veux entendre l'histoire jusqu'au bout, alors continuez à parler », demande Hannah. Après la mort de la mère de Doria, son père a trouvé un fils adoptif pour hériter de son titre à l'avenir. Doria, en revanche, n'avait plus rien. Elle n'avait plus de valeur sur le marché du mariage. La jeune fille est devenue un casse-tête pour son père. Tu sais, Hannah, parfois je pense qu'il est vraiment difficile d'être humain. Lionel résume son histoire. Quand tu dis ça, ton regard devient humain, dit Hannah en regardant Lionel dans les yeux. Tu sais, tu dis peut-être la vérité. Après être devenu un être divin, cela m'est déjà arrivé. Je pense que les sentiments changent à cause de la relique. Ne soyez pas ridicule. Tu es un être humain par nature, donc tu n'es pas étranger aux sentiments humains. Et pour être honnête, je t'aime mieux comme ça. Hannah avoue à Lionel. La jeune fille se rendit compte que cela faisait maintenant plusieurs minutes qu'ils étaient assis et s'étreignaient. Elle commence à craindre que la situation ne devienne incontrôlable. « Lionel, j'ai chaud parce que tu me serres fort. » La jeune fille retire le bras de l'homme de son épaule. « Tu as remarqué l'étincelle entre nous aussi ?» J'ai décidé de faire une blague à Lionel. « Si vous voulez une fille facilement disponible en ce moment, regardez ailleurs, » lui répond Hannah. Lionel s'empresse de s'excuser pour son comportement. « C'est tellement facile pour vous. Tu crois vraiment que tes excuses vont changer quelque chose? Vous pensez probablement que si vous vous excusez, les gens vous pardonneront inconditionnellement parce que vous êtes un être divin? La prochaine fois, essayez de ne pas trop me toucher. Je ne veux pas d'une relation d'un soir. » La jeune fille demande à Lionel. « Mais vous êtes toujours le premier à essayer de me toucher, n'est-ce pas ?» L'homme s'oppose à elle. « Je te touche amicalement, c'est différent, » lui explique Hannah. « Mais je peux aussi dire que je te fais un câlin amical, n'est-ce pas? Ou est-ce différent ?» demande Lionel. « Hannah, pourquoi n'exerces-tu pas ton privilège? Pourquoi ne me donnez-vous pas d'ordre? Je suis, après tout, entièrement soumis à toi, capable de répondre à toutes tes demandes. » Il était important pour Lionel de connaître les réponses à cette question. « Vous et moi avons déjà eu cette conversation. Je ne suis pas ta maîtresse, je ne te commanderai jamais par la magie. Peut-être qu'à un moment donné, une situation se présentera où je devrais te commander, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Alors, réponds-moi à la question suivante. Pourquoi n'as-tu toujours pas de petite amie? Tu es une fille très attirante. Les hommes ne font-ils pas attention à toi? » Lionel pose à nouveau la question. « Tout d'abord, je ne veux pas d'un coup d'un soir. Je ne suis pas du genre à me donner au premier venu.
Deuxièmement, je suis difficile à séduire par des mots doux, je fais attention aux actes, pas aux paroles. Si vous tombez amoureuse de quelqu'un, que ferez-vous? Il me semble que tu as peur d'être piégée par tes sentiments, alors tu évites toute relation. Vous avez peur qu'on profite de vous. Lionel réfléchit. Je crois que nous avons trop parlé. Allons nous coucher. Un long voyage nous attend encore demain, dit Anna en se levant de son siège. Lionel se lève également de son siège et commence à retirer sa chemise. Prévenez-moi au moins à l'avance. Pourquoi me mets-tu toujours dans l'embarras? S'exclame Anna en se détournant brusquement. Pourquoi ce sentiment est-il si fort? Tu as peur que si tu continues à regarder, tu aies envie de me toucher? Je pensais que tu étais habituée à mon torse nu maintenant, dit Lionel d'une voix surprise. Pourriez-vous cesser d'être aussi ambigu? Demande la jeune fille. Lionel s'est approché d'Anna sous la forme d'un tigre et l'a invitée à s'allonger à côté de lui. Il lui promet que, ce soir, ils dormiront amicalement. Il va falloir qu'on prenne un sac de couchage, finalement, pensa Anna en s'endormant. Le temps s'est considérablement dégradé. Le vent soufflait fort et la pluie tombait sans discontinuer. Lionel a dû porter la fille dans ses bras. Comme Anna a eu une forte fièvre pendant plusieurs jours, Lionel a dû s'occuper d'elle. Lorsque Hannah ouvre les yeux, elle constate qu'elle se trouve dans une pièce qui lui est inconnue. La jeune fille se lève sur le lit pour regarder de plus près. « C'est merveilleux que tu te sois enfin réveillée. Cela fait 2 jours que tu n'es pas venue. Je vais te donner du porridge et quelque chose à boire, » dit la servante avec un sourire affectueux. « Pouvez-vous me dire où se trouve Lionel Milliod ?» demande Anna à la femme de chambre. En raison d'une forte pluie, un important glissement de terrain s'est produit à proximité. Heureusement, le Seigneur être divin a aidé la montagne. Mais avant d'aller à la montagne, il est pratiquement resté éveillé pour s'occuper de vous. Comme les villageois demandèrent de l'aide, il a quand même dû vous laisser. Pour l'instant, les villageois ne parlent que de l'être divin. Ils se réjouissent qu'il soit passé chez eux et qu'il ait aidé à résoudre le problème, dit la servante à la jeune fille. Anna décide de quitter l'hôtel pour se promener un peu dans la ville et essayer de retrouver Lionel. Hannah a trouvé l'homme non loin du marché principal. Il était entouré de gens, comme d'habitude. « Mais il est quand même très beau !» pense encore Anna en regardant Lionel. « Hannah !» Lionel a crié joyeusement en apercevant la jeune fille. Lionel s'est précipité vers la jeune fille et s'est enquis de son bien-être. Hannah a remarqué que, ces derniers temps, il lui est difficile de regarder un homme dans les yeux. Son regard la gêne. « Pourquoi ne retournes-tu pas à l'auberge pour te reposer un peu ?» Se penchant vers la jeune fille, Lionel lui demanda. Anna lui avoua qu'elle se sentait très bien. La seule chose, c'est qu'elle avait très faim. « Alors, allons manger. Le seigneur féodal local m'a dit qu'il avait abattu une vache. Il a donc beaucoup de viande en ce moment. Le seigneur féodal veut me remercier. Il m'a invité à lui rendre visite. » Le glissement de terrain était-il si important que le seigneur féodal veut vous remercier pour votre aide? Demande Anna. Ce n'était pas grand-chose. Il a abattu quelques personnes, détruit quelques maisons. Lionel répond en souriant joyeusement. Je ne pense pas qu'il y ait de raison d'être heureux en ce moment. De bonnes personnes sont mortes dans l'éboulement. Où est-ce qu'il a emporté tes ennemis? Dit Anna d'une voix irritée. Je suis très heureux que vous soyez enfin rétablis. Maintenant, nous pouvons continuer notre voyage. Lionel expliqua la raison du sourire joyeux qu'il arborait. Anna se rendit compte qu'elle s'était emportée contre lui pour rien. Après tout, ce n'était pas sa faute s'il y avait eu un glissement de terrain et que des gens avaient été blessés. Si vous continuez à vouloir me parler sur ce ton de colère, cela ne me dérange pas. Lionel dit et tendit la main à la jeune fille. Ne soyez pas timide, prenez ma main de manière amicale, dit Lionel en remarquant l'embarras sur le visage de la jeune fille. Je dois encore vous remercier d'avoir veillé sur moi pendant quelques jours. La femme de chambre m'a dit que vous n'aviez pratiquement pas dormi. C'est très louable, dit Anna à Lionel dès qu'ils se sont assis à table. Le médecin a dit que tu avais de la fièvre à cause du surmenage. À partir de maintenant, nous ne serons plus trop pressés de voyager. Je suis vraiment content que tu aies enfin repris tes esprits. J'ai récemment réalisé que j'étais un grand juge de moralité, avoue Lionel à Anna. De quoi parlez-vous maintenant? Demande la jeune fille avec incrédulité. J'ai fait exprès d'attirer l'attention sur moi dans votre village pour trouver quelqu'un qui m'aiderait à déplacer la relique. J'ai mis longtemps à trouver la bonne personne, jusqu'à ce que je vous rencontre.
Es-tu en train de me dire que notre rencontre n'était pas une coïncidence? Lui demande Anna. Soudain, Lionel s'est levé de table et s'est agenouillé devant Anna. Il a sorti une boîte de sa poche, l'a ouverte et l'a tendue à la jeune fille. La boîte contenait une alliance. « Chère Anna, quand je t'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite su que tu étais mon homme. Quand je suis devant toi, je ne peux plus cacher mes sentiments. » Anna a été très effrayée par les paroles de Lionel. Elle s'est levée d'un bond et a poignardé l'homme au front avec sa fourchette. La fourchette se plante dans le front de l'homme. Un murmure effaré parcourut le réfectoire. Les gens n'arrivaient pas à croire que quelqu'un avait osé blesser un être divin. « Ah, vous êtes vraiment le meilleur! Tu n'as pas aimé le design de la bague? » Lionel s'exclama avec un rire joyeux. Il retira la fourchette de son front d'un geste sec. Anna renifla d'un air indigné. « Ne sois pas si en colère. C'est moi qui viens de me faire planter une fourchette par quelqu'un que j'aime. C'est moi qui devrais être indignée, » dit Lionel d'une voix frustrée. « Tu as vu ça? Ce bel homme, et même une essence divine. Pourrait-il vraiment tomber amoureux d'une simple fille? Après tout, elle n'est pas particulièrement belle. Qu'est-ce qu'il lui a trouvé? » Les convives commencèrent à chuchoter. « Avez-vous entendu la dernière rumeur? Apparemment, un être divin est tombé amoureux d'une fille ordinaire et la suit maintenant dans tout le pays. On dit que la semaine dernière, il l'a portée dans ses bras comme si elle était une princesse. » Les villageois chuchotent avec enthousiasme. « Avez-vous entendu ce que l'on dit à propos de l'essence divine? La rumeur dit qu'il est maintenant en fuite avec sa princesse bien-aimée de l'autre côté. On dit qu'ils sont en route vers la capitale pour un mariage somptueux. Vous avez entendu dire qu'une fille avait refusé la demande en mariage d'un être divin en public. Est-ce une façon de traiter un si bel homme? » Partout où Anna allait, elle entendait constamment des ragots sur Lionel. « Tu réalises que tout cela est dû à ta stupide farce, n'est-ce pas? » s'écrie la jeune fille en colère pendant le déjeuner. « Et j'aime les rumeurs locales. Il s'avère que j'ai promis d'épouser celui qui me battra en duel, et aussi que tu m'as ensorcelée avec des tours inhumainement brillants. » Lionel n'avait absolument aucune idée de ce qu'Anna n'aimait pas. « Pourquoi prétends-tu toujours que nous sommes un couple? Pourquoi cette pseudo-déclaration d'amour en public? Qu'est-ce que tu as obtenu avec ça? » La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'un être divin lui avait offert sa main et son cœur pour de vrai. « Avant, quand je ne te connaissais pas, je menais une vie tranquille. Maintenant, je me noie dans l'attention des autres. Les gens chuchotent toujours dans mon dos. J'ai parfois l'impression d'être devenue une sorte de célébrité. Je ne peux même pas prendre un café tranquille le matin. À votre place, j'ignorerais les rumeurs. Plus nous nous rapprochons de la capitale, plus les choses vont empirer. Et les rumeurs ne s'arrêteront jamais, les gens aiment discuter. » Lionel tente de rassurer la jeune fille. Après la proposition, le comportement de Lionel est devenu encore plus enjoué. Il ressemblait à un gros chat affectueux. L'homme plaisantait constamment avec la fille, la complimentait, ne manquant pas une occasion de flirter. Cela agaçait beaucoup Anna. « Anna, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne recommencerai pas. » Lionel se transforma en petit tigre et commença à se frotter contre les jambes de la jeune fille. « Lionel, tu sais que ce n'est pas juste. Pourquoi utilises-tu des techniques interdites? » Anna s'exclame et plonge son visage dans le ventre doux de l'animal. « Anna, as-tu déjà pensé que toucher le ventre mou d'un petit tigre, c'est comme toucher le ventre d'un homme adulte? » demande Lionel à la jeune fille. Sous l'effet de la surprise, Anna a lâché le petit tigre de ses bras. Il tomba sur le sol et se transforma immédiatement en un homme adulte. « Au fait, Anna, j'ai une question coquine à te poser. C'est très important pour moi de le savoir. Quelle est la couleur de cheveux que tu aimes chez les garçons? Ce n'est pas juste. Tu connais mon type de fille préférée et pas moi. Contrairement à vous, je préfère les personnes aux cheveux foncés. Les bruns, c'est mon genre. » Sans se retourner vers Lionel, la jeune fille dit « C'est ça, je suis déjà habillée, on peut aller au village. » Lionel pose sa main sur l'épaule de la jeune fille. Il y avait beaucoup de monde sur la place. Beaucoup de gens sont venus des villages voisins pour assister à la fête. Ce village est réputé pour ses marchés. Alors, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à parler, suggère Lionel à la jeune fille. Lionel a de nouveau entendu des ragots dans le dos des gens. L'homme se rendit compte que la jeune fille n'aimerait pas cela. Mais il ne pouvait pas faire taire les gens.
Lionel a regardé Anna. Il était très à l'aise avec cette fille. Il aimait son regard sensible, son détachement et sa distance par rapport aux autres. Elle lui faisait penser à un cerf qui aurait rencontré un prédateur. Lorsque la jeune fille a remarqué une personne malheureuse près d'elle, elle s'est immédiatement précipitée pour l'aider. Anna était de nature introvertie et se caractérisait par un tempérament calme et doux. Dans la communication, elle était à l'aise et bienveillante. Lionel a également apprécié le fait que la jeune fille ne s'intéresse pas à lui. Elle se comporte avec lui comme une amie. Lionel décide de se calmer un peu et de se ressaisir. Il n'est pas un jeune homme, alors pourquoi est-il si inquiet devant une fille? Il devrait se sortir ses pensées inutiles de la tête le plus vite possible. Grâce à son instinct animal, Lionel a senti une surveillance. D'un geste vif, il posa la pointe de sa lance sur la gorge de son poursuivant. « Qui êtes-vous d'ailleurs » demanda Lionel. Il saisit sa lance d'une main et serra Anna contre lui de l'autre. « Monsieur Lionel Milliod, vous ne vous souvenez pas de moi » s'étonne le jeune homme aux cheveux noirs. « Je comprends ton désarroi. C'est la première fois que nous nous voyons, mais je dois quand même te rappeler quelqu'un. » Le type s'explique. D'après les vêtements que j'ai devant moi, il s'agit d'un mercenaire. Mais il est trop jeune pour que je le connaisse personnellement. En y réfléchissant, il me rappelle quelqu'un, se dit Lionel en regardant l'homme aux cheveux noirs. Tu ressembles à un mercenaire appelé Chen, mais tu as une odeur différente, dit Lionel quelques secondes plus tard. Celui dont vous vous souvenez est mon arrière-grand-père, Chen Rose. On me dit souvent que je lui ressemble beaucoup. J'ai continué le travail de ma famille et je suis aussi devenu mercenaire. Le garçon décida de parler un peu de lui. « Personne ne t'a jamais dit de ne pas te faufiler par derrière ?» demanda Lionel en éloignant la lance du cou du garçon. « Qu'avez-vous à me reprocher, à moi, l'arrière-petit-fils de Chen? Et auriez-vous l'amabilité de nous indiquer la plus belle auberge de ce village ?» Lionel a été surpris que Anna soit restée silencieuse pendant tout ce temps. Elle ne lui a pas demandé de retirer ses mains. Et pourtant, les rumeurs se sont avérées vraies. J'ai récemment entendu dire que mon seigneur était tombé amoureux d'une fille ordinaire. Ces derniers temps, les gens aiment beaucoup parler de vous. Chen se révéla extrêmement bavard. « Tu t'intéresses aussi à ma vie privée ?» demande le garçon Lionel. « Non, c'est votre affaire. Faites ce que vous voulez. J'ai une autre conversation avec vous. J'ai quelque chose à vous proposer. C'est quelque chose que tu ne peux pas refuser. » Chen répondit d'un ton plus sérieux. « Mais je suis occupé en ce moment. Je suis en train de garder cette fille. » Lionel lui répond. « Mon offre ne vous empêchera absolument pas de garder la jeune fille. Mon affaire concerne la route de Guamo. » « Vous voulez dire que cette route a déjà été ouverte? Je veux réfléchir à votre offre. Je vous répondrai un peu plus tard. Je te trouve ou tu nous trouves toi-même ?» demanda le garçon Lionel. « Je vous trouverai moi-même. » Chen s'inclina et lui souhaita un bon appétit. Elle va probablement râler maintenant que je n'ai pas retiré ma main de son épaule depuis si longtemps. En plus, ça fait longtemps qu'on parle de nos propres affaires. Ne la mêle pas à la conversation, se dit Lionel en retirant sa main de l'épaule de la jeune fille. « Qu'est-ce que la route de Guamo a de si spécial ?» demande Anna. Près de ce village, il y a les montagnes Guamo. Il y a là une route où les fées aiment taquiner les gens. La marche jusqu'à la capitale est assez longue, mais cette route nous permettra d'accélérer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où la route des fées va nous mener. Les fées peuvent nous faire passer par l'une des 16 montagnes. Si nous n'avons pas de chance, nous nous retrouverons de l'autre côté de la Terre. Nous avons une chance sur 16. C'est pourquoi on offre généralement des cadeaux aux fées pour les apaiser. Mais je ne pense pas qu'elles veuillent me faire une blague et m'envoyer dans un endroit que je ne connais pas. « Est-ce parce que vous êtes un être divin ?» demande Anna. « Tu as toujours raison. » Lionel renverse une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Anna. « Ne refais plus jamais ça !» demande Anna d'une voix agacée. Ses yeux sont froids. « Pourquoi n'as-tu pas retiré ma main pendant que je parlais à Chen ?» demande Lionel à la jeune fille. « J'ai eu l'impression que vous pensiez que cet homme était dangereux. Alors vous m'avez serré dans vos bras. Je ne voulais pas sortir de ta protection, » lui explique Anna. « Cela me fait du bien de savoir que tu me fais confiance. Qu'est-ce que tu croyais? Tu as dû penser que j'étais éperdument amoureuse de toi pour que je te laisse me tripoter ?» lui demande la jeune fille. « Tu as encore dit des mots très cruels. » D'une voix offensée, Lionel dit. Lionel a de nouveau posé sa main sur l'épaule de la jeune fille. Anna décida de ne pas la retirer. Elle était déjà habituée à Lionel. Elle aimait son menton pointu et les yeux jaunes qui la regardaient toujours.
Elle se demandait quand ils avaient réussi à se rapprocher autant. « Que penses-tu de voyager avec les mercenaires » demande Lionel à la jeune fille. « Pour être honnête, je m'en fiche complètement. Et toi? J'ai remarqué que tu n'aimais pas les mercenaires, » répondit Hannah. « On ne peut pas leur faire confiance. Ils ne feront que ce qui est bon pour eux. »« Hannah, pourquoi ne prendrions-nous pas un petit verre ce soir? Je connais une brasserie qui fait de l'hydromel. Il a une saveur vraiment incroyable et il est très fort. Et si j'en ai l'occasion plus tard, je t'offrirai de l'alcool de bambou. Tu es d'accord? Prenons un verre avec vous la prochaine fois. Il est trop tard pour cela. Je propose que nous nous donnions une accolade amicale et que nous allions dans nos chambres, » propose la jeune fille à Lionel. Lionel décida de se rendre personnellement à la guilde des mercenaires. Il regarda autour de lui, mais ne vit aucun visage familier, à l'exception de Chen. « J'accepte de vous accompagner jusqu'à la capitale. » Sautant la salutation, Lionel a dit « J'accepte de voyager avec vous jusqu'à la capitale. Je vais maintenant vous escorter jusqu'à l'homme avec lequel vous allez vous rendre à la capitale. Et je suggère à madame d'aller prendre le thé dans la salle à manger. Il est peu probable qu'elle s'intéresse aux discussions ennuyeuses des hommes. Écoute, je t'aime bien. Tu es beaucoup plus intelligent que ton arrière-grand-père. » Lionel fait l'éloge de Chen. « Ne vous inquiétez pas pour la sécurité de la jeune fille. Elle sera gardée par mon assistante Sophia. Maintenant, vous allez dans la salle à manger et vous y bavardez. Monseigneur et moi discuterons de sujets adultes. » Chen poussa doucement les filles en direction de la salle à manger. « Maintenant que ce problème est résolu, vous pouvez rencontrer la personne qui a besoin de votre aide. » Chen secoua la poussière invisible de ses paumes. « Monsieur Lionel Miliod, c'est un honneur de vous voir. Je m'appelle Chalide Murin. Cela fait longtemps que je souhaite vous rencontrer. Lorsque j'étais jeune homme, je vous ai vu de loin. Vous étiez alors d'une grande aide pour notre village. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous rencontrerions à nouveau. » Le vieil homme aux cheveux gris tend un contrat à Lionel. Celui-ci stipule qu'il versera à Monsieur Miliod une certaine somme d'argent s'il l'aide à se rendre à la capitale. Je suis tout à fait satisfait des termes du contrat. Je vous amènerai à la capitale pour moins que cela. De toute façon, je suis en route avec vous, dit Lionel en relisant le contrat. Je trouve impoli de demander à un être divin de m'accompagner et de lui offrir un peu d'argent pour cela, dit l'ancien. J'ai aussi une petite faveur à vous demander. Veillez au confort d'Anna. Occupe-toi de sa nourriture et d'autres choses, demanda Lionel à l'aîné. Je savais que vous aviez des sentiments chaleureux pour cette fille. Tu t'occupes d'elle avec tant de tendresse. Chen fut pris d'un accès de mignonnerie. Je suis très heureux que vous ayez accepté de coopérer avec moi. Je vous verrai donc demain près du point d'inspection. Le vieil homme sourit joyeusement. Lionel est descendu dans la salle à manger pour aller chercher Anna et l'emmener à l'hôtel. Tu peux le croire, Sophia m'a dit qu'il y avait un dîner ce soir avec les mercenaires pour renforcer leur amitié. Toi et moi sommes également invités. Pourrons-nous assister à cet événement ? Demanda Anna. Je ne pense pas que vous compreniez bien comment cet événement va se dérouler. Il s'agit d'un rassemblement de mercenaires, d'hommes prêts à tout pour de l'argent. Il y aura beaucoup d'alcool, des blagues salaces, des hommes agressifs au dîner. Lionel se frotta le menton. Mais si tu es toujours à mes côtés, il est peu probable que ces gens me fassent du mal, dit Hannah avec crainte, en se blottissant contre Lionel. Après avoir cédé aux supplications d'Anna, Lionel a finalement décidé de participer à l'événement. « Vous êtes venu après tout! C'est si bon de vous voir à notre dîner !» Chen s'exclama joyeusement. Tout le monde se tait. Nous avons reçu le plus grand des honneurs. Nous avons reçu la visite de Lord Miliod, cria Chen d'un ton menaçant aux mercenaires. Mademoiselle Anna est arrivée avec le gentleman. Veuillez lui témoigner un respect particulier. Anna, souviens-toi bien des personnes que je vais te désigner. Essaie de les éviter. Méfie-toi de tout contact. Si je ne suis soudain plus là, reste avec Chen, dit Lionel à la jeune fille. Faites aussi attention à l'homme à la cape verte. Il ne vous fera pas de mal non plus. Ce n'est pas un mercenaire, mais un elfe. Une fois, nous avons vu le premier ministre des elfes, Ézéchiel Escott. À l'époque, nous nous étions promis de nous entraider en cas de danger. Je pense donc que l'on pourra compter sur cet elfe. J'ai aussi promis aux elfes de les aider à devenir des créatures divines. On croyait que seuls les tigres, les renards, les ours et les cerfs pouvaient devenir des créatures fantastiques. Les elfes aussi voulaient acquérir ce pouvoir. Ils veulent quitter la Terre et créer une nouvelle dimension.
Je n'ai jamais pensé qu'il était possible de devenir un être divin à volonté. Je pensais qu'on naissait ainsi, dit Anna, surprise. Anna, n'oublie jamais qu'en cas de danger, tu peux utiliser la relique, Lionel dit et embrasse la jeune fille sur le dessus de la tête. Sophia s'est assise à la table avec un Lionel qui s'ennuie. Lionel a rempli le verre de la jeune fille avec du vin. Vous êtes si gentil. Merci pour votre aide. Qu'aimeriez-vous en retour? Demande Sophia à l'homme d'un air coquet. Rien. Lionel répond brièvement. Moi, par contre, j'aimerais rester en contact avec toi. J'ai demandé à Hannah de me parler de vous, et elle m'a dit que vous n'étiez que des amis, dit Sophia d'une voix calme. Vous ne devez pas penser que je vous ai approché uniquement parce que vous êtes un être divin. Vous êtes un bel homme. Je vous aime beaucoup. Sophia poursuit sa séduction. Qu'est-ce que vous racontez maintenant? Pourquoi ne dansez-vous pas? Avez-vous déjà goûté les boissons locales? Cet endroit a de l'alcool de très bonne qualité. Chen s'exclame joyeusement en s'accrochant entre Sophia et Lionel. Sophia, arrête de harceler notre invité. Allons valser avec toi. Chen souleva la jeune fille indignée dans ses bras. Au bout d'un moment, Anna regarda autour d'elle, mais ne vit pas Lionel. Elle fut surprise, car il lui avait promis qu'il n'irait nulle part sans elle. N'avait-il pas tenu sa promesse? Le lendemain matin, Anna se réveille dans sa chambre. Elle se souvient vaguement de ce qui s'est passé la veille. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était le souvenir d'une conversation avec l'un des mercenaires. L'homme lui avait dit que Sophia avait offensé Lionel d'une manière ou d'une autre. L'homme lui a dit que Sophia avait fait quelque chose pour offenser Lionel. « Bonjour Lionel. Pourquoi avez-vous quitté le pub si tôt hier soir? Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a gâché ton humeur ?» demande Anna pendant le petit déjeuner. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout s'est très bien passé hier soir. » Lionel essaie de faire croire qu'il est de bonne humeur, mais Anna ne le croit pas. En quelques semaines, elle avait eu le temps d'étudier l'homme. Il mentait maintenant. La jeune fille a décidé de parler de la nuit dernière avec Lionel, mais seulement à un moment plus opportun. Après le petit déjeuner, Lionel a évité la fille de toutes ses forces. Il prit même la forme d'un tigre pour que Anna ne veuille pas lui parler. La fille avait peur de Lionel lorsqu'il était sous la forme d'un énorme chat. « Mademoiselle Anna, savez-vous pourquoi l'humeur de mon seigneur s'est brusquement dégradée hier soir ?» demanda Chen à la jeune fille. « J'ai voulu lui arracher cette information au petit déjeuner ce matin, mais il n'a pas voulu m'en parler. Peut-être connaissez-vous quelques détails sur la nuit dernière. J'étais en train de discuter avec d'autres personnes au dîner, alors je ne sais pas ce que Lionel faisait. Nous lui avons donné du fil à retordre hier. N'importe qui serait furieux s'il y avait des mouches qui bourdonnaient autour de lui en permanence. Je pense que nous n'avons pas donné à mon seigneur un repos suffisant. Il est probablement parti parce qu'il n'était pas à l'aise. » Chen expliqua vaguement. Hannah fit semblant de croire les paroles de Chen. En fait, la jeune fille se rendit compte que cet homme savait quelque chose, mais qu'il ne voulait pas le lui dire pour l'instant. « Chérie, explique-moi encore une fois quelle est ta relation avec Lionel. Vous ne sortez pas ensemble, n'est-ce pas ?» Sophia s'est soudain approchée d'Anna. Anna avait entendu du coin de l'oreille qu'il y avait eu un conflit entre la mercenaire et Lionel hier. Était-ce à cause de leur relation? « Tu m'as dit la dernière fois que toi et lui n'étiez que des amis, que vous voyagiez ensemble. Alors pourquoi m'a-t-il rejeté hier ?» Sophia continue de demander. « Après le dîner d'hier soir, j'ai conclu que Lionel t'aimait bien. Seulement, il essaie de ne pas le montrer. » Sophia partage ses conclusions. « Non, vous vous trompez. Je pense que Lionel vous a refusé pour une autre raison, qui n'a rien à voir avec moi. Nous n'avons vraiment aucune relation romantique avec lui. » Anna s'empresse de nier. « Je sais que Lionel a aujourd'hui 1300 ans. Au cours de sa longue vie, il ne s'est jamais marié. On dit que les êtres divins sont des esprits uniques, mais n'a-t-il toujours pas rencontré une fille qui lui plaise ?» demanda Sophia. « Je pense que vous devriez procéder autrement. Essaie de flirter avec Lionel et tu verras tout de suite des résultats. » Sophia tend à Anna une tunique de couleur claire. « Et qu'est-ce que je vais faire de cette tenue? Je privilégie un style vestimentaire très différent, » dit Anna en regardant la tunique offerte. Anna a décidé de vérifier si Sophia disait la vérité. Lionel l'aimait-il vraiment? La jeune fille se cache derrière l'arbre le plus proche et enfile la tunique donnée. « Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé hier soir? Tu m'avais promis que nous rentrerions à la maison ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne puisses pas tenir ta promesse?
demande Anna en s'approchant de Lionel. Dois-je vous rendre compte de mes moindres faits et gestes demande Lionel d'une voix mécontente. Bien sûr que non. C'est juste que je me suis inquiétée pour toi hier, et je n'aime pas que tu te promènes triste toute la journée aujourd'hui. Je veux juste t'aider. La jeune fille caresse le large dos du tigre. Et à propos de la nuit dernière, oui, je t'ai dit que je t'attendrais et que nous rentrerions ensemble à la maison. Mais tu n'as pas répondu à ces mots d'une manière ou d'une autre. Et tu ne m'as pas demandé de rester. Lionel marmonne. Je pensais que tu devinerais par toi-même que je voulais passer cette soirée avec toi. J'ai continué à espérer que tu reviendrais pour moi après tout. Sophia m'a dit qu'elle avait essayé de te draguer, mais que tu t'étais vexée et que tu étais partie. Mais je pense qu'il s'est passé autre chose cette nuit-là. C'est ce qui vous a bouleversé. Je pense qu'il est difficile pour vous d'être blessé par l'attention d'une femme. Je n'ai qu'une chose à te demander. Dis-moi toujours où tu vas et combien de temps tu seras parti. Je m'inquiète beaucoup quand tu n'es pas là. La jeune fille demande à Lionel. Tu veux dire que tu t'inquiètes pour un être divin? Tu crois qu'il pourrait m'arriver quelque chose? Demande Lionel à la jeune fille. Tu es une amie proche de moi, c'est pourquoi je m'inquiète, même si tu es une créature fantastique. Anna lui répond en souriant gentiment. Juste un ami, dit Lionel en baissant la tête. Anna craignait de trop s'immiscer dans la vie de Lionel. Mais c'était amical, n'est-ce pas? Bien qu'elle ne lui ait pas demandé de l'attendre, au fond d'elle, elle aurait aimé qu'il le fasse. Elle aurait aimé avoir un homme toujours à ses côtés pendant le dîner. Soudain, Lionel commença à prendre une forme humaine. La jeune fille ressentit une horreur sauvage. Pourquoi avait-il fait cela alors qu'il y avait beaucoup d'étrangers autour d'eux? Il a dû avoir trop chaud au soleil et il a commencé à devenir lentement fou. C'est tout de même un spectacle étonnant. C'est la première fois que je vois une transformation de mes propres yeux, dit Sophia d'un ton pensif. Vous avez perdu la tête? Pourquoi faites-vous cela en public? Tu essaies de m'énerver? Je vais te chercher des vêtements tout de suite. La jeune fille se précipita vers le chariot le plus proche pour trouver des vêtements pour Lionel. Après plusieurs heures, ils atteignent enfin l'entrée du mont Guamo. La jeune fille remarque des glands bleus sur le sol. Ces glands prendront une couleur familière au bout d'un moment. Ici, plus les choses semblent ordinaires, plus elles sont compliquées. Soyez donc très prudents et ne vous éloignez pas de l'escorte, dit Lionel à la jeune fille. Monsieur Chalide, nous avons un petit problème. Hier, j'ai appris que l'esprit de la montagne de cette région allait se marier. Par conséquent, nous ne sommes pas autorisés à aller dans les montagnes avec des armes aujourd'hui, avertit Lionel au vieil homme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous ne pouvons pas laisser d'armes ou de personnes armées ici. De plus, j'ai hâte que le mariage des esprits de la montagne soit terminé. Mes produits ont une durée de vie limitée. Mes marchandises risquent de se gâter. Le vieil homme était très contrarié. Alors faisons les choses un peu différemment. Chen m'a dit que vous faisiez du commerce de fromage et d'huile d'olive. Apportez autant d'huile d'olive que nous avons de mercenaires. Trouvez aussi des vêtements blancs et habillez Anna avec, ordonna Lionel. L'homme a ensuite coupé une mèche de ses cheveux avec son ongle long et a placé quelques cheveux dans chaque bouteille d'huile d'olive. C'est une offrande à l'esprit de la montagne. Ces bouteilles auront une grande valeur à ses yeux. L'huile contenant une particule d'être divin est extrêmement rare, expliqua Lionel. Que se passe-t-il si vous buvez quelle sorte d'huile? Demanda Anna. Lionel expliqua à la jeune fille que l'huile, additionnée d'une particule d'un être divin, pouvait guérir n'importe quelle maladie humaine. Une fois les bouteilles terminées, Anna a revêtu sa tenue de mariée. « À partir de maintenant, tu joueras le rôle de ma fiancée. » Lionel dit et prend la main de la jeune fille. « N'oubliez pas que sur le mont Guamo, il est interdit de boire de l'alcool, de parler sans rien faire, de jurer, de plaisanter, de cueillir des fruits, de casser des arbres, de fumer, de jeter des pierres et de tuer des insectes. Il faut se taire et avancer. » Préviennent les mercenaires de Lionel. « Que se passe-t-il si l'on enfreint l'une de ces interdictions ?» demande Chen. « Tu vas mourir. » Lionel répond brièvement. « Lionel, je suis très inquiet pour notre voyage. J'ai l'impression que l'esprit de la montagne va se rendre compte que nous le trompons. » Anna fait part de ses craintes. « Ne t'inquiète pas, fais-le comme ça et je te le dirai. » Lionel dit et attire la jeune fille vers lui. « Si tu ne veux pas être démasquée,
fais semblant d'être extrêmement amoureuse de moi. Sois une vraie mariée, qui me regarde avec des yeux amoureux tout le temps. Et comment suis-je censée faire cela? Comment faire pour te regarder avec un regard tendre? J'ai peur de ne pas y arriver. La jeune fille lui avoue. Je pense que vous devriez trouver une autre fille. Elle pourra peut-être jouer son rôle correctement. Ne vous inquiétez pas. Détends-toi et sois naturel. Je crois en toi. Tu t'en sortiras très bien, dit Lionel en embrassant la jeune fille sur le front. Hannah, ce n'est pas la peine d'être stupide. Je ne t'ai pas embrassée. C'est comme ça que je t'ai marquée, pour que l'esprit de la montagne croie que tu es bien ma fiancée. Lionel rassure la jeune fille, remarquant son embarras. Anna pensait que la route serait spéciale, mais en fait, ce n'était qu'un chemin forestier ordinaire. Il n'avait rien d'intéressant. Il ne se distinguait pas du tout. À la fin de l'équipe se trouvait Chen. Ce dernier étant extrêmement bavard, il lui était difficile de se taire en permanence. Cette situation était vraiment épuisante pour lui. Il voulait commenter chaque petite chose. Il n'avait jamais pensé qu'il était si difficile de se taire. Soudain, Lionel a bâillé bruyamment. Hannah se tourna craintivement dans sa direction. Elle ne voulait pas mourir sur ce simple chemin de forêt. « Ne vous inquiétez pas, puisque c'est le jour du mariage de l'esprit de la montagne, le reste du cortège peut se parler. Seuls les mercenaires n'ont pas le droit de se parler. Enfin, nous et eux. » Lionel rassura la jeune fille. Lionel cueille une fleur blanche et l'épingle dans les cheveux de la jeune fille. « Hannah, sais-tu comment les êtres divins viennent au monde ?» demande Lionel à la jeune fille. « Non, comment? On n'enseigne pas ce genre de choses à l'école, » répondit la jeune fille. Elle essayait de réagir le plus calmement possible face à Lionel qui profitait de chaque occasion pour la toucher. Un être divin n'est que celui qui naît dans un lieu sacré. Il est obligé, dès le ventre de sa mère, de ne pas manger d'aliments impurs et de ne rien faire d'inconvenant. Lionel commence à expliquer à la jeune fille. Lorsqu'une entité divine grandit, il est difficile de la distinguer d'un animal ordinaire. Si la créature divine continue à suivre la bonne voie, à apprécier la justesse et ainsi pendant plusieurs vies consécutives, à l'endroit de sa naissance finale, elle deviendra sensible. Après cela, s'il renaît sous la forme d'un animal sensible, il peut prendre le pouvoir du Dieu et devenir un être divin. Ayant atteint l'illumination, il acquiert le pouvoir de gouverner les montagnes. D'après votre histoire, j'ai compris qu'une essence divine ne peut pas naître naturellement. La jeune fille expliqua à Lionel. « Oui, vous avez raison. Il y a 1000 ans, l'un des rois s'est acharné sur la question, mais… » Lionel n'a pas pu terminer, car il y a eu un grand cri. Hannah s'est retournée au cri et a vu un grand ours menaçant. « Prenez vite vos armes, nous devons nous défendre contre cette bête. » Les mercenaires crièrent, saisissant leurs lances et leurs épées. Le sol a tremblé sous les pieds des mercenaires. De grandes et profondes brèches sont apparues. Un cri de terreur se fit entendre partout. La jeune fille s'accroche craintivement à Lionel. « Vous avez entendu ça ?» Quelque part, Sophia appelait à l'aide. « Nous lui devons de l'aider !» Anna s'exclame bruyamment. Chen courut jusqu'au bord d'une profonde fissure dans le sol. Au fond gisait Sophia, inconsciente. Une mare de sang s'étendait lentement autour de la jeune fille. Les yeux de Chen se remplirent de larmes amères. « Si nous arrivons à Sophia maintenant, nous pourrons l'aider à temps !» Anna cria et courut vers la profonde crevasse. « Anna, arrête! C'est extrêmement dangereux, n'entre pas là-dedans !» Lionel a crié après la jeune fille. Anna se réveille sur le sol, sous un grand arbre. Tous ses vêtements étaient recouverts de terre. « Tu es enfin réveillée. On commençait à croire que tu ne reviendrais jamais, » dit Sophia en s'asseyant à côté de moi. « Ma tête! Pourquoi me fait-elle si mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne me souviens de rien ?» La jeune fille a essayé de se lever, mais elle n'y est pas parvenue. « Regardez, elle est réveillée! Elle est réveillée! Elle est enfin réveillée !» À côté d'Anna, des furets lumineux couinaient joyeusement. La jeune fille réalisa qu'il ne s'agissait pas d'animaux ordinaires. L'esprit de la montagne avait pris la forme de joyeux furets. La jeune fille demande à Sophia comment elle se sent, car elle s'est blessée à la tête en tombant. Sophia lui conseille de se concentrer sur sa santé. Pour l'instant, elle ne doit s'occuper que d'elle-même. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour moi alors que je n'ai aucune douleur? La seule chose que j'ai, c'est un mal de tête fulgurant, s'étonne Hannah.
Nous avons dû utiliser de l'huile d'olive à laquelle nous avons ajouté une particule de divin. C'est pour cela qu'il n'y a aucune blessure sur ton corps. » L'esprit de la montagne expliqua à la jeune fille. « Et où sommes-nous maintenant? Et où sont les autres? Pourquoi Lionel n'est-il pas là ?» demanda la jeune fille à l'esprit de la montagne. « Moi-même, je ne sais pas où nous sommes maintenant. » L'esprit de la montagne a pris la forme d'un mignon petit chat. « La seule chose que je sais, c'est que Lionel est très en colère. La dernière fois qu'il a été aussi en colère, c'était il y a plus de 1000 ans. »« Pourquoi es-tu ici ?» demandait à Hannah de s'adresser à l'esprit de la montagne. « Parce que tu as gâché mon mariage. Qui t'a poussé à aller dans les montagnes à cette heure-ci? Pourquoi es-tu entré dans un territoire interdit ?» L'esprit de la montagne marmonna avec indignation. L'esprit de la montagne changea à nouveau d'apparence. Un renard doré à 5 queues était maintenant assis devant les filles. « Hannah, regarde ça, c'est trop mignon !» dit Sophia ravie. La jeune fille ramassa la renarde sur le sol et la berça doucement. « Et parlez-moi de Lionel. Où est-il allé? A-t-il essayé de me chercher? Peux-tu nous renvoyer ?» demanda la jeune fille à l'esprit de la montagne. « Arrêtez de me bombarder de questions. Parlez-moi de vous. Dis-moi ton nom et ton prénom. » demanda l'esprit de la montagne en s'asseyant sur une souche. « Je m'appelle Hannah, mais je n'ai pas de nom de famille. Tout le monde m'appelle par mon prénom. » D'une voix triste, la jeune fille avoue. L'esprit de la montagne dit à Hannah que ses amis l'appellent Tammy. Il a pris les filles en otage pour sa propre sécurité. Il avait entendu dire que Lionel avait promis de tuer l'esprit de la montagne. Les filles sont maintenant hors de portée des humains. L'esprit de la montagne a également déclaré qu'il était même heureux que le mariage ait été gâché parce qu'il avait été organisé sans son consentement. Il n'en veut donc pas aux jeunes filles. « Tu as fait exprès d'attirer l'ours sur nous ?» devina Hannah. Elle demanda à l'esprit de la montagne de les conduire à Lionel. « Et dites-moi, s'il vous plaît, quelle est votre relation avec Lionel ?» demanda l'esprit de la montagne. « Non, pas du tout. Lui et moi ne faisons que voyager ensemble. On ne peut même pas dire que nous sommes des amis à part entière. » Avoue, Hannah. « Tu me mens. Je peux sentir son odeur sur ton corps. Il y a manifestement quelque chose qui vous lie plus que la simple coopération. Je pense que tu as des sentiments pour un être divin. »« Non, mais quelle belle créature tu es !» s'exclama Sophia en reprenant le renard dans ses bras. « Tammy, tu t'inquiètes pour Lionel pour rien. Je suis sûre qu'il ne te fera pas de mal. J'en parlerai en ta faveur. Conduis-nous à lui, s'il te plaît. » Une fois de plus, la jeune fille demanda à l'esprit de la montagne. « Je ne peux pas faire cela, même si j'aimerais le faire. D'abord, c'est ma faute si Sophia est tombée dans la fosse. Je savais que tu te précipiterais à son secours. Deuxièmement, c'est à cause de moi que tu t'es blessée en sauvant Sophia. Troisièmement, j'ai volé la fille d'un être divin. Même parmi les êtres divins, les tigres ont toujours été les plus puissants. En vous kidnappant, j'ai attaqué l'autorité de Lionel. Maintenant, il doit se venger. De plus, lorsqu'il se mettait en colère, les montagnes chancelaient. Il sera difficile de le trouver maintenant. Hannah, il me semble que tu es la seule à pouvoir nous aider dans cette situation. Tu es la seule à pouvoir régler le différend entre l'être divin et l'esprit de la montagne, s'exclame Sophia. Au fait, pourquoi vous êtes-vous précipité pour me sauver? Demanda le mercenaire. Parce que depuis mon plus jeune âge, on m'a appris à toujours aider ceux qui sont dans le besoin, lui explique Hannah. Alors promets à cette mégère que tu la protégeras, demanda Sophia à la jeune fille. On ne peut pas faire autrement, il faut l'appeler à l'aide. Hannah dit, et appelle Lionel d'une voix forte. Tu as vraiment une relique ancienne avec toi? L'esprit de la montagne s'étonna. Hannah, tu m'as appelé? Lionel, fou de joie, est apparu à côté de la jeune fille. Tu m'as vraiment manqué. J'ai entendu dire que tu avais traversé les montagnes en titubant. As-tu risqué ta vie pour me retrouver? Demande Hannah d'une voix douce. Tu n'aurais pas dû sauver Sophia tout seul. Tu aurais pu me demander de le faire. Les yeux de Lionel brillent de colère. Je ne veux pas compter sur toi tout le temps. J'ai le pouvoir d'agir par moi-même. Hannah ne voulait pas être redevable à Lionel. Je n'ai aucune idée de ce qu'a été votre vie ou de ce que vous avez traversé. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Ce n'est pas parce que les gens autour de vous vous aident que vous devez leur rendre l'appareil. J'espère qu'avec le temps, tu apprendras à compter sur moi. Je ne veux pas que tu te retrouves à nouveau dans une situation dangereuse. Merci d'avoir surmonté ton entêtement et de m'avoir appelé à la fin. »
Lionel caresse doucement la tête de la jeune fille. « Tu as raison, j'aurais dû penser à ce que tu ressentais aussi, que tu t'inquiétais pour moi. Merci d'avoir répondu à mon appel, » dit Anna. Lionel claque des doigts et Sophia disparaît. Il explique à Anna qu'il a utilisé la téléportation pour envoyer le mercenaire à Shen. « Je dois maintenant m'occuper de l'esprit de la montagne. Je reviens dans une demi-heure, » dit Lionel en regardant le renard. « Ne le tuez pas, s'il vous plaît, » demanda la jeune fille. Anna réfléchit à l'attitude de Lionel. Il était beau, fort et riche, mais il traitait la jeune fille avec beaucoup de respect et de révérence. Anna ne pouvait pas croire que le seul être divin puisse avoir des sentiments pour elle. La jeune fille n'était pas connue pour sa beauté ou ses compétences particulières. C'était une orpheline d'un petit village. « Anna, tu m'attendais ?» Lionel s'est approché de la jeune fille. Heureusement, la situation avec l'esprit de la montagne a été résolue sans problème. Il a admis sa culpabilité et a accepté d'aider au voyage. « Sophia, promets-moi d'être plus prudente à partir de maintenant. Tu veilleras à ta sécurité, » demanda Chen à la jeune fille. « Je pense parfois que Chen est amoureux de Sophia. La fille, même si elle ne le montre pas, a aussi des sentiments pour lui. C'est pour cela qu'elle a accepté de faire ce dangereux voyage, » dit Anna à Lionel. Après quelques jours de voyage, Lionel et Anna se séparèrent des mercenaires. Chacun partit de son côté. Lionel a tendu une perle noire à la jeune fille. C'est un cadeau de l'esprit de la montagne. La perle du renard permet d'être là où l'on veut. C'est ainsi que Tammy remercie la jeune fille de l'avoir sauvée. « Lionel, pourquoi n'es-tu pas encore marié ?» demande Anna alors qu'ils se promènent dans le marché de l'habillement. « La principale raison de ma longévité est que je ne peux pas me marier à tort et à travers. Je vis beaucoup plus longtemps que la moyenne des gens. Je n'ai pas noué de lien avec d'autres êtres divins parce que je n'ai pas trouvé de partenaire qui me convienne. »« Tu sais, ces derniers temps, j'ai commencé à préférer les blondes, » dit Anna avec un léger sourire. Lorsque Anna et Lionel se sont arrêtés pour la nuit, la jeune fille s'est dit qu'elle se sentait bien en compagnie de cet homme. « Tu as passé tellement de temps avec les humains que tu leur ressembles beaucoup, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de différence entre nous, » avoue Anna. « C'est juste que je demandais sans cesse à mes connaissances de me dire ouvertement quand elles n'étaient pas à l'aise avec moi. C'est pour cela que je suis devenue mercenaire. Ces gens-là sont d'une droiture effarante, » lui expliqua Lionel. « Et combien de temps t'a-t-il fallu pour apprendre à te comporter comme une personne normale ?» demande Anna. « Environ 500 ans. Mais je pense que si je rencontrais quelqu'un comme toi, je deviendrais probablement plus humain plus rapidement, » dit Lionel en regardant la fille dans les yeux. Anna n'a pas pu dormir pendant longtemps. Elle repensa à Lionel. C'était un être divin, mais une créature malheureuse. Il y a une centaine d'années, 25 êtres divins vivaient sur Terre, mais il était le seul à être encore en vie. Le roi précédent a fait une chose très cruelle aux êtres divins. Sans le savoir, il a exterminé ces belles créatures qui travaillaient pour le bien de la terre. Après tout, les êtres divins étaient l'incarnation de la miséricorde. « J'ai fait une erreur, mais j'espère toujours que tu vivras une vie heureuse. Tu es ma seule fille, Anna. » La jeune fille se leva d'un bond, effrayée. Elle faisait à nouveau ce rêve étrange. En sortant de l'obscurité, le roi précédent n'arrêtait pas d'appeler son nom.